la problématique, pour le rappeler, c'est la vision commune. Comment est-ce qu'on arrive à, avec plein d'intervenants qui ont différentes expériences, différents statuts dans le projet, des designers, des développeurs, des auteurs, des concepteurs, des whatever, on a besoin d'une vision, à la fois chacun une vision personnelle du projet adaptée à ses besoins, et aussi une vision commune pour que tout le monde parle la même langue, parle le même langage. Donc nous, on a imaginé au départ comment est-ce qu'on pouvait un peu fluidifier les échanges entre les différents intervenants, et on a imaginé que sur, imaginons un projet qu'on mettrait sous forme de mind map, on puisse poser des commentaires absolument n'importe où, sur n'importe quelle thématique, qui que l'on soit dans le projet. Ces genres de commentaires ouvriraient un fil de discussion, on pourrait les attribuer à une personne, on pourrait les taguer pour les retrouver facilement ensuite via un moteur de recherche, et on pourrait aussi leur donner des statuts. Donc ça, c'est pas une réinvention de la roue, c'est juste des solutions qui existent déjà sur d'autres types de logiciels, mais on aimerait bien coller cette brique-là sur un éventuel outil à venir pour faciliter l'écriture à plusieurs mains. L'autre truc auquel le truc dont on trouvait que ce serait intéressant de l'avoir, c'était relier ça à un wiki. Souvent dans les projets, on a un problème de communication parce que quand on dit un mot, ça peut vouloir dire autre chose pour un autre intervenant. Je prends par exemple une pop-up, je dis n'importe quoi, mais une pop-up, ça peut vouloir dire quelque chose pour un auteur, et puis ça peut vouloir dire complètement autre chose pour un développeur, ne serait-ce que sur l'aspect technique de la chose, ça mérite définition. Donc ça, imaginez un wiki qui rassemble un peu toutes les informations à savoir, et qui serait reliable à ces commentaires, c'est-à-dire qu'on peut appeler en lien ces définitions. Le wiki aussi, il fait ses définitions en texte, mais il aurait besoin d'avoir des définitions en images, en lien externe aussi, pour donner des exemples, en fait commencer à faire un espèce de je ne sais plus comment on dit, mais un catalogue des différentes interactions, des différents systèmes qu'on imagine. Et le dernier truc, parce que je vous au fur et à mesure que je parle, le dernier truc qu'on voulait rajouter à ça, c'est pouvoir rajouter encore des commentaires dans ce wiki du designer, du développeur, parce que, encore une fois, si le développeur fait une définition, le designer n'est pas obligé de la comprendre, donc ça vaut le coup que ces choses-là soient commentaires, soient augmentables avec les définitions des uns et des autres. Alors je vais repasser sur le wiki pour qu'on résume un petit peu les choses. Ce qu'on avait imaginé, c'est que ce système de chat il serait relié à un wiki directement, on peut appeler en lien ce wiki. Le wiki il cherche à faire une définition de chacun des termes qui est employé par les différents acteurs. Je prends un exemple au hasard, c'est pop-up, c'est celui qui est pris là-dedans. On a relié ça à une définition, on donne des exemples en images, on donne des exemples aussi sur d'autres sites parce que ça peut vouloir le coup de faire un catalogue d'animation ou d'interaction qu'on a trouvé cool sur d'autres endroits et qu'on essaie de récupérer. Et enfin, cette définition elle s'accompagne aussi de commentaires, genre le commentaire du designer, le commentaire du développeur, pour qu'il y ait des choses un petit peu plus précises et un petit peu plus anglais sur des choses des éléments qui peuvent avoir vraiment des définitions différentes d'un métier à l'autre. Dernière chose sur ce wiki, on a prévu un bouton à l'aide à la fin. Le bouton à l'aide, il cherche à renvoyer en fait directement avec comme sujet la définition du wiki vers une fenêtre de chat. Comme on disait tout à l'heure, le but du chat, c'est de pouvoir être ouvert à n'importe quel moment, sur n'importe quel élément du projet. Voilà, dernier point qu'on n'a pas complètement développé, mais c'est à rejoindre un petit peu ce qu'on fait le groupe 5, c'est que ce projet-là, il est des boutons de toggle pour passer d'une vision designer à une vision développeur, à une vision auteur, à une vision autre chose, pour que chacun puisse aborder le projet avec les éléments qui l'intéressent plus particulièrement. C'est pas forcément pour contraindre les gens à avoir des projets d'une façon ou d'une autre, puisqu'on peut passer librement d'une vision à une autre, mais c'est pour que tout le monde puisse à la fois s'y retrouver et puis aller voir aussi qu'est-ce que ça fait de se mettre dans les bottes d'un autre métier concerné par le projet. Voilà pour ça. Ok. Super. Bah bravo. Bravo.